Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors on a un tirage assez dynamique pour ce mois de mai. On va justement peut-être avoir même une invitation à essayer de laisser derrière soi tout ce qui va être euh, les doutes. Alors je sais que le doute fait progresser. Quand on vient à se questionner sur le bon choix, la bonne voie à emprunter, ça nous fait forcément mieux évaluer une situation. Mais il y a un moment où trop réfléchir à un projet ou trop peser le pour, le contre pourrait, au lieu d'être un élément qui permet une progression ou une évolution, va au contraire nous freiner. Donc ce mois-ci, il serait peut-être de bon ton de laisser votre côté entrepreneur prendre le dessus, en termes décisionnels d'être un peu plus tranchant que vous n'avez pu l'être jusqu'à présent. C'est un tirage qui va, disons-le franchement, par exemple, être particulièrement encourageant sur un plan professionnel, sur des projets que l'on veut mener, que l'on veut mettre en forme, puisqu'on a deux cartes qui sont liées au domaine professionnel par excellence qui apparaissent dans ce tirage, l'empereur et le chariot, qui sont des cartes toutes les deux volontaires et qui sont en plus des cartes très complémentaires, puisque si l'empereur va vous encourager à poser les bases et les fondements d'une entreprise, d'un projet, d'une relation, ça peut même nous signifier une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à construire, élaborer, qui va vous filer un coup de main pour mettre tout ça en place. Après, ça peut être le rôle, une rencontre forte, amoureuse, amicale, mais ça peut être aussi professionnel. Je vais rester sur cet aspect-là parce qu'il est particulièrement apparent dans ce tirage avec ces deux cartes où je disais bah, l'empereur il pose les bases et puis le chariot complémentaire, lui, il va ensuite mettre la machine en marche. C'est-à-dire que lui, il assemble le véhicule et lui, il le conduit. Donc il y a plusieurs phases d'une même situation, d'un même projet professionnel qui peuvent par exemple se donner le relais. On peut travailler avec quelqu'un pour mettre en forme, en place ces différentes phases, c'est aussi possible. On va peut-être chercher même des investissements, de l'argent, c'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, on a un tirage, je le redis, qui va plutôt encourager les comportements et attitudes, les attitudes qui vont être plutôt volontaires, dynamiques, qui vont pas avoir peur de prendre les choses en main et de provoquer sa chance ou de poser les premières pierres d'une relation, d'une entreprise, de ci, de ça. Alors, on va maintenant s'intéresser à chacune des cartes de façon plus spécifique. La première des lames que nous avons qui se trouve dans les aspects positifs, c'est la carte de l'empereur, qui peut nous parler d'un homme, comme je l'expliquais par exemple, qui pourrait rentrer dans votre vie, jouer un rôle important, pourrait avoir quelque chose d'assez passionnel et intense d'ailleurs, puisque nous avons la carte du diable qui se trouve également dans ce jeu, et la carte du chariot, la carte du diable, c'est nos pulsions, nos désirs, qui peut donc, cette carte peut mettre en lumière des aspects charnels, et donc un peu fusionnel sur le plan affectif. Et surtout que le chariot nous parle aussi des pulsions. Bon, qu'on essaye d'ailleurs de tenir, de gérer et de maîtriser. Hein. Donc ça pourrait être en relation avec quelqu'un dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un que l'on rencontre dans le cadre d'un déplacement, parce que la carte du chariot nous parle de ça, et avec laquelle il est difficile, par exemple, de soit maintenir une relation calme, sensée, sereine. On a des pulsions, des tensions qui se font sentir et c'est plutôt... donc on a du mal à canaliser tout ça, les émotions. Ça peut être une façon de le lire. Ça peut être aussi une relation que l'on pensait amicale et qui s'attise vers quelque chose de plus charnel. Mais sinon,
l'empereur qui peut être un dirigeant, qui peut être un auto-entrepreneur, qui peut être quelqu'un qui est décisionnaire, c'est une carte qui va vous encourager à asseoir votre volonté, votre envie, votre désir, si elle ne vous parle pas d'un homme ou d'une relation en particulier. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. On sait où on veut aller, on veut quelque chose de stable et on va s'en donner les moyens. Peut-être qu'il va falloir asseoir son autorité parce que le diable a ce côté aussi où il va peut-être devoir un peu dominer son entourage. J'espère que c'est fait avec beaucoup d'amour et de respect. Mais en l'occurrence, c'est vrai que l'empereur, quelqu'un qui n'hésite pas à taper du poing sur la table. Alors, cette carte-là, dans les aspects positifs pour le mois de mai, elle va encourager tout ce qui est en rapport au domaine professionnel et aussi au déplacement dans le cadre professionnel qui pourrait vous aider à peut-être obtenir ce que vous souhaitez. Dans les obstacles, on a la carte de la tempérance qui nous parle avec le diable, par exemple, faire attention aux abus d'alcool, faire attention aux abus de caféine, hein, c'est faire attention à tout ce qui va être... Bon, l'alcool particulièrement parce que les liquides particulièrement parce que la tempérance, c'est cette coupe et que le diable, il y a cette idée d'un peu d'addiction à certains comportements qui, bon, pourraient des fois poser problème. Donc je le signale, mais c'est très anecdotique. Prenez soin de votre foie ce mois. Votre foie, le foie avec un E, pas la foi. Faites comme vous l'entendez à ce niveau-là. La carte de la tempérance, c'est une carte aussi qui va nous parler d'équilibre, de prendre soin de soi. Donc c'est une carte qui peut nous dire attention parce que vous pourriez être prise dans un mouvement où tout se passe vite, où il faut être décisionnaire, il faut être proactif, il faut y aller et on va être comme ça lancé à tout va dans l'entreprise et dans les décisions que l'on a prises pour justement mener à bien ce projet, mais on pourrait se négliger sur le côté émotionnel, sur le côté physique. Donc la carte de la tempérance nous rappelle que notre corps, c'est quand même notre outil majeur pour tout dans notre vie. Donc il faut savoir le chouchouter, il faut savoir en prendre soin. La carte de la tempérance peut nous dire aussi qu'il pourrait peut-être avoir des problèmes sur le plan amical ou des problèmes avec, vous pourriez jouer le rôle d'un médiateur ou d'une médiatrice et ça pourrait vous ennuyer. Dans ce cas-là, bah, vous forcez à rien. Et puis la tempérance, c'est ce dont je vous parlais principalement en début de vidéo. Quand elle est dans les obstacles, elle peut aussi vous dire attention à ne pas être trop. Vous voyez cette personne qui fait circuler l'eau d'une cruche à une autre. Il y a cette idée de avoir peut-être des difficultés à se prononcer très clairement et d'hésiter, d'osciller comme ça entre deux voies, une ancienne, une nouvelle politique. Et dans ce cas-là, le tirage vous encourage à être un peu plus ferme dans ce que vous voulez et aussi à qu'on vous respecte aussi, n'hésitez pas, hein, c'est ça le diable, hein, asseoir son autorité, je vous disais avec l'empereur et la tempérance, ça pourrait être, on peut faire un peu trop de concessions pour les autres ou pour faciliter la vie aux autres, mais on pourra en faire les frais soi-même, donc aimez-vous, chouchoutez-vous et faites-vous passer en premier. Et puis après, dans ce qui est vraiment concret, matériel, des décisions à prendre, la tempérance vous dit de plutôt quand elle est dans les obstacles, favoriser la nouveauté déjà à l'ancien, ça je le dis quand même, s'il y a quelqu'un du passé qui revenait, hein, ça c'est mieux de laisser ce qui est mort derrière, mais aussi d'être plus dans l'actif que dans le passif dans les problèmes, les situations que vous allez rencontrer. Cette idée va être complètement confortée par la carte du chariot que nous avons ici dans la carte de vibration et la carte du chariot, c'est une carte qui va, je vous le disais, favoriser les déplacements en général, mais aussi dans le cadre professionnel. Mais après, cette idée de mouvement peut être plus métaphorique et ça peut être l'idée de on sait où on veut aller, on a envie d'aller à la conquête de nouvelles terres. Ça peut être côté aussi Casanova sur le plan affectif, hein, une nouvelle conquête ou un homme qui se rapproche de vous, vous qui vous rapprochez de votre conquête. Ça peut être plusieurs aventures sexuelles notamment parce que le chariot va faire face au diable qui, je vous le rappelle, nous parle souvent de tout ce qui est, on va dire, adrénaline et sulfureux.
C'est pas la première fois d'ailleurs, je pense qu'on a. Ça fait pas très longtemps, je crois qu'on avait déjà le diable avec vous, mes chers taureaux. Mais donc le chariot, ça va être à la fois prendre les rênes et les commandes d'un projet, d'une situation, aller de l'avant, ne pas hésiter à foncer. Ça va être aussi, bah, par exemple, vous voyez, il y a les deux chevaux qui ont des couleurs différentes, un peu comme cette idée de dualité des coupes. Et bah lui, il s'en fiche. Il arrive à faire que bah, peut-être ses envies différentes ou ses peut-être hésitation, il les laisse derrière lui et il avance. Parce qu'il sait où il va. Il va vers le diable, qui va être à la fois vers plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'argent aussi, parce que le diable, c'est l'aspect matériel. Le diable est égoïste, donc il va penser à lui, il va voir où sont ses intérêts, et il va travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais, la tempérance, il est temps de ne plus faire des concessions pour faciliter la vie aux autres et de ne penser qu'à votre propre intérêt. Après, c'est vrai que le diable peut aussi nous signaler une relation sulfureuse ou en tout cas quelque chose qui va être riche et qui va être signe ou forme d'abondance. Sinon, dans le conseil qui vous est clairement délivré, ça va être de penser à vos intérêts et de travailler en ce sens et uniquement en ce sens, quitte à peut-être des fois devoir faire des choix que l'on qualifierait peut-être pour certains d'égoïsme, mais qui néanmoins sont ceux qui vont favoriser votre relation, votre entreprise, etc. Ou votre bien-être même, puisque je vous disais avec la tempérance qui est le yin et le yang du tarot de Marseille, on pourrait avoir une forme de fatigue mentale, émotionnelle ou d'injustice, de trop de concessions ou de sacrifices. Alors on a la cinquième et dernière carte ici qui est le conseil du tarot Oshozen pour ce mois de mai. Je vous rappelle que c'est une relecture des La mineur et majeur du tarot de Marseille, version un peu plus spirituelle. Et nous avons la carte Breakthrough qui nous dit l'idée de se débarrasser justement, alors peut-être de certains scrupules, peut-être qu'on aime bien agir équitablement et qu'on a du mal à prendre certaines décisions que certains qualifieraient peut-être d'être un peu rusés, un peu manipulateurs ou un peu égoïstes. Bah, moi je trouve que cette carte elle nous dit quand même que il va falloir que tout qui est de l'ordre du fardeau ou des restrictions, tout ce qui va nous limiter ou nous entraver doit être abandonné. Il faut au contraire parce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous étouffer, nous empêcher. Et s'il y a quelque chose qui au mois au cours du mois de mai, vous avez ce sentiment où vous vous dites trop c'est trop quoi. Ça c'est la goutte d'eau. Et ben faites-le savoir et débarrassez-vous du vase. Je veux dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, le vase, on jette tout. Et c'est peut-être, ça va être peut-être. Parce qu'en fait, c'est se débarrasser de tout ce qui va freiner notre énergie et qui va freiner le flot de notre énergie, de se répandre et de faire du bien à notre vie. Donc il y a l'idée de vraiment se libérer de certaines entraves qu'on va encourager ce tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura d'une façon ou d'une autre, saura d'une façon ou d'une autre vous aiguiller et vous aider, vous guider au cours de ce mois de mai. Je vous invite à tous me retrouver sur Facebook si ce n'est pas encore fait. J'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc venez tenter votre chance. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais chaque jour, chaque mois. Et chaque jour, c'est vrai, également. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai, un très bon anniversaire à certains d'entre vous qui célébreront, la majeure partie d'ailleurs d'entre vous qui célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes chers taureaux.